toi qui fais des vidéos, c'est quoi aujourd'hui ton métier exactement? C'est créateur de je ne sais même pas comment me définir en fait, en vrai. J'ai pas un métier. C'est-à-dire que c'est comme des autres amis que je peux avoir sur YouTube ou en télé ou en radio. Je vis de ma passion en fait, en gros. Je vis de ma passion, je peux animer, tu vois là, cet événement parce que je suis content et je trouvais ça intelligent de pouvoir aider, parce que moi j'ai galéré aussi avant de trouver ma voie et avant de trouver un métier qui me plaisait. Mais je peux aussi prendre du plaisir à animer de la télé, de la radio, à écrire un film, j'en sais rien. Tu vois, je vis de tout ça. Alors, si tu ne sais pas quel est ton métier, tu Je fais sais quoi pas de tes journées, dis donc? Je sais tu fais pas quoi quel est la mon métier. journée? Moi, j'ai une boîte de prod. Je suis producteur aussi. Et après, je crée des programmes. Là, j'avais envie de faire un programme parce que j'ai vu que 80% des gens regardaient leurs vidéos sur le téléphone portable depuis environ 5 ans. Ça s'est complètement inversé avec la télévision. Et je me suis dit, tiens, je vais créer un programme donc, qui s'appelle le QG pour... Du coup, YouTube, pour Instagram, pour Facebook, finalement pour l'écran qu'on a tous dans la poche qui est le portable. Et moi, ce qui me plaît, c'est de rencontrer des gens qui ont vécu des choses. Ça, c'est ma vraie passion dans la vie. C'est de faire des dîners. Chez moi, je fais des dîners, parfois on est 38. J'ai fait un dîner autrefois, on était 38. J'ai une très grande table et on avait carrément fait 2 rangées, etc. Et en fait, je fais des dîners où j'invite des gens qui ont vécu des trucs. Et en fait, on se raconte des choses. Et moi, j'ai encore fait ça samedi, pour te dire, avec un gars qui a une boîte de mercenaires, pour tout te dire. Donc il y a des hommes armés qui protègent d'autres, par exemple des patrons de pétroliers qui sont sur les bateaux qui passent au large de la Somalie, machin. Et le mec nous a raconté, on était, je sais pas, une quinzaine chez moi samedi, il nous a raconté ses missions. Et en fait, moi, c'est vraiment ma passion. Je pense qu'on peut s'asseoir à côté de n'importe qui dans un bar, avoir une discussion et découvrir quelque chose d'intéressant chez cette personne. Donc j'en ai fait une émission. Tu aimes bien faire raconter des histoires. Mais alors, comment tu es devenu animateur? Puisqu'en fait, c'est ça. Moi, je voulais en fait, au départ, je voulais faire du commerce. Et je me suis dit... j'aimais aussi, en fait, l'adrénaline. J'ai un problème avec l'adrénaline. Moi, j'adore ça. Et j'ai fait une connerie, en fait, le jour du passage du diplôme à l'oral. Et j'ai acheté des gâteaux qui s'appelaient les ZZ de 7. Et en fait, parce que je trouvais ça drôle, et en fait, il fallait vendre un produit, et j'ai fait un sketch, en fait, plus qu'un truc de vente. Et en fait, ils m'ont donné 19 à l'oral, ils m'ont dit, tu vas t'ennuyer en commerce, tu devrais faire autre chose, parce que t'es... Et en fait, du coup, je me suis dit, mais ça m'a fait un déclic, et il se trouve que quand je suis allé visiter le Corum de Montpellier, c'est là où il y a toutes les écoles de commerce, une fois par an, qui mettent leurs écoles, il y avait un stand d'une école de journalisme, qui avait rien à foutre là, d'ailleurs, et qui était au milieu des écoles de commerce, et il y avait un petit studio de radio, je trouvais ça un peu excitant, je me suis dit, c'est rigolo, tiens, pourquoi pas moi? Et en fait, je me suis dit, je pas plus con qu'un autre, pourquoi pas faire un métier qui m'excite. Et en fait, coup de foudre pour la radio, sur un salon avec 3 pauvres micros et un câble. Et en fait, j'avais jamais fait ça, personne de ma famille. Et je me suis dit, j'ai tout arrêté, j'ai tout changé. Et c'est là le déclic, c'est là que tu as pris la décision? Ou tu l'as non, encore c'était instantané en fait. C'était la meuf qui m'a fait passer le bac qui m'a dit, tu vas t'ennuyer. J'ai eu 19. Et en fait, je me suis dit, elle m'a mis 19 parce que je l'ai fait marrer. Je lui ai donné envie de bouffer le gâteau, en gros. Parce que je lui ai vendu, j'ai fait un sketch et tout ça, et je lui ai dit comment ça pouvait être fait, la fabrication, machin. Je lui ai donné vraiment envie de l'acheter. Elle m'a dit, mais c'est bien, mais tu vas te faire chier, quoi. Et en fait, c'est vraiment ça qui m'a fait le déclic, quoi. J'avais peut-être raison. Je me suis dit, on n'a qu'une vie, autant faire un métier qui m'excite vraiment. Et je pense qu'il y a plein de gens qui... J'ai pas forcément de talent particulier, j'ai juste travaillé beaucoup. Honnêtement, ça vraiment, je taffe beaucoup, tout le temps. Mais j'ai pas de talent particulier. Je pense que tout le monde, il y en a plein dans le showbiz, pour prendre un mot à l'ancienne autour de moi, je dis télé, radio, cinéma, tout ça, il y en a plein qui n'ont pas forcément de talent, mais c'est des mecs qui bossent dur et qui sont passionnés. C'est ça en fait. Je pense qu'on peut faire que tout le monde peut faire quasiment tous les métiers. Et il y a quelqu'un qui t'a mis le pied à l'étrier un jour, qui t'a poussé? Comment t'es arrivé à Énergie? Non, j'ai fait des radios locales. Je fais des radios locales de plus en plus grosses, jusqu'à Énergie Belgique. Et après Énergie Belgique, je suis parti sur Énergie France. J'ai fait une bascule en fait en passant par un autre pays. Guillaume, aujourd'hui, oui, t'es animateur. J'imagine que tu voudrais aller encore plus loin. Alors, au-delà du QG, t'imagines quoi? En fait, en vrai, j'imagine faire mon métier, mais j'essaye d'évoluer en fonction de mon âge aussi. C'est-à-dire que pour l'instant, je m'éclate dans le QG parce que je parle à des gens intéressants. Pendant 15 ans, j'ai fait de la radio avec des mecs que j'énervais au téléphone parce que ça me faisait rire. Ça me fait encore rire d'ailleurs, mais si tu veux, j'ai vécu le meilleur en radio. Un peu comme en boîte, quand il est 2 h du matin, qu'il reste un peu d'alcool dans la bouteille, t'es pas encore déchiré.
mais tu es quand même bien éclaté avec tes potes, enfin tu t'es bien amusé, et c'est le moment où je pars, moi. Je reste pas jusqu'à 6 heures où je suis vraiment démonté, où le lendemain je profite pas de ma journée. Je suis parti, à chaque fois je pars au meilleur moment, tu vois. Et là, en fait, en radio, j'ai fait 15 années, j'étais pas encore fatigué, j'aurais pu en faire encore jusqu'à aujourd'hui, mais je me suis dit, tiens, j'ai vécu le meilleur, j'ai fait les interviews des mecs incroyables sur Terre, des artistes incroyables. Je pense que j'ai vécu le plus gros, je vais m'arrêter de moi-même. C'est assez difficile comme décision, j'ai très mal dormi les 10 jours avant pour me dire ok, je vais tenter de faire autre chose. Il y a le digital qui m'excite, il se passe plein de trucs. J'ai vraiment envie de faire des face-à-face avec des invités qui me racontent des trucs pas forcément drôles, parce que moi c'est ça aussi qui m'excite, c'est les mecs qui ont vécu des trucs qui nous racontent le vrai en fait finalement. Et là où les médias, petit à petit, parfois s'écartent un peu de la manière de parler de la réalité, j'essaye d'avoir ce ton-là. Aujourd'hui, ça m'excite. Peut-être que dans 10 ans, ça ne m'excitera plus. Il y aura autre chose qui En fait, je ne peux pas te dire ce vers quoi je vais aller. Ça va dépendre de... Je ne change pas, en fait, j'évolue. En fait, en fonction de... C'est là où je pense qu'on est les meilleurs tous, c'est quand on fait un truc qui nous plaît vraiment à l'instant T. C'est pas de faire 50 fois la même chose, c'est pas de faire... voilà. C'est de faire un truc, de s'éclater, et après, il ne faut pas hésiter à changer, parce qu'on n'a qu'une vie, quoi. Donc, tu l'as dit, tu fais le métier qui te plaît. Moi, je fais le métier qui me plaît, ouais. Oui, ouais. mais je fais toujours le truc qui me... imagine, tu n'aurais pas pu faire ce métier. Est-ce qu'il y a un autre domaine dans lequel tu aurais aimé t'épanouir? Mais je suis curieux de tout, il y a plein de trucs qui me plaisent. Ça aurait été dans l'économie, ça m'aurait plu, dans la politique, ça m'aurait plu, dans l'agriculture, j'adore. Moi, je viens de la campagne, je passe mes journées dans mon jardin avec mon râteau et je plante du gazon extrêmement mal d'ailleurs. Mais j'adore la nature, j'aurais pu être, tu vois. J'ai pas vraiment de domaine de prédilection, il y en a beaucoup qui m'excitent, les voitures, les motos, le cinéma, il y a plein de trucs. Alors en 2 mots, ton conseil à un jeune qui aujourd'hui, c'est pas vraiment, mais voilà, c'est quoi? Franchement, mon conseil à quelqu'un qui cherche sa voie, peu importe l'âge qu'il a, c'est de faire un truc qui lui plaît et un truc vraiment où le matin tu te lèves et tu es excité par ce que tu fais et de surtout pas hésiter si vous êtes dans un truc qui vous emmerde à changer, quoi. Moi, c'est vraiment ça. J'ai pas de problème, j'ai des copains qui ont changé de voie et qui sont hyper heureux, j'ai des copains qui ont changé de femme et qui sont hyper heureux aussi. Non mais en fait, il faut, à un moment donné, quand on n'est pas heureux, il ne faut pas hésiter à changer parce qu'en fait, on a qu'une vie, ça passe hyper vite. Et en fait, le plus important, c'est de se lever, de passer une journée. C'est une journée qui est déjà perdue, quoi. Donc, il faut vraiment faire que des trucs qu'on aime dans la vie. Et donc, en fait, c'est vraiment se dire, tiens, j'aurais pu partir en commerce, mais je me suis dit, tiens, la radio, ça m'a l'air excitant. Bon, je connais personne. J'ai mes parents qui bossent dans la grande distribution et qui est prof de français, ma mère. J'ai dit, bon, je vais quand même monter à Paris, tu vois. Et pendant 7 ans, je me casse les dents avec personne qui m'ouvre la porte, quoi. Mais je passe par la fenêtre. Et par le grenier à la fin. Guillaume, tu m'as dit que tu avais été inspiré par beaucoup de modèles. C'est quoi tes modèles en fait? Bon, franchement, j'avais des modèles il y a 10 ans qui ne sont plus mes modèles aujourd'hui. C'est comme je te disais, quand j'étais en radio, mon modèle c'était D-Fool, c'était le plus grand animateur le soir sur Skyrock. Aujourd'hui, j'ai des modèles comme certains acteurs, j'ai des modèles en hommes d'affaires, un peu visionnaires. J'adore Elon Musk, moi je suis passionné par... c'est pour ça que j'ai acheté une Tesla, une voiture électrique, parce que je suis passionné par le PDG de Tesla, qui fait SpaceX, qui envoie des voitures dans l'espace, le mec est chaud. Et en fait, il va au bout de ses délires. Et là, il fallait 10 millions de dollars pour faire un trou dans le sol de Los Angeles pour aller à l'aéroport et faire des capsules. Là, je ne sais pas si tu as vu ça, super. Enfin, il a fait des capsules qui s'envoient air comprimé pour arrêter de faire des bouchons en fait, dans Los Angeles. Il lui manquait 10 millions de dollars. Il s'est dit, OK, il faut que je trouve un business en 48 heures qui me rapporte 10 millions de dollars. Il s'est dit, qu'est-ce qu'il y a de plus bête qui n'a jamais été fait? Des lance-flammes. OK, il a fait des lance-flammes. C'est quand même incroyable ça. Oui, vendu 1000 dollars. J'ai un copain qui en a acheté un. Il a fait Super Boring Company, donc la compagnie la boîte super chiante. Et il a fait des lance-flammes, on met une bouteille de gaz et ça fait des flammes de 2-3 mètres. Et en fait, il a vendu les 10 000 exemplaires en 40 secondes sur le site et il a fait ses 10 millions de dollars. Et en fait, il dit tout est possible, quoi. Et c'est un mec qui pense comme ça. Et s'il a envie de fumer un bédo, un spliff, dans une interview aux États-Unis, il fume un spliff, quoi. Et c'est pas un conseil que je donne. Moi, je fume pas personnellement, ça m'excite pas, mais il va toujours au bout de ses délires. Et j'aime bien les mecs un peu qui sont dans le rupteur et qui vont au bout de leur kiff, quoi. Voilà. Bien Guillaume, tu es certainement aussi déjà le modèle de beaucoup de jeunes. Je te remercie pour cet entretien. Je ne sais pas si je suis un modèle, mais en tout cas, certainement, je pense certainement. pas, mais je m'amuse. Je le pense. Merci beaucoup pour cet entretien. Plaisir.